Très bien, famille Fila. Encore une fois, j'ai des choses dont j'ai besoin de me libérer. Des choses qui, je crois, serviront au mieux vos intérêts et ceux de toute la communauté de l'impression 3D. Alors asseyez-vous, bouclez votre ceinture et allons-y. Récemment, j'ai fait une vidéo où j'ai partagé certaines choses qui me dérangeaient vraiment et j'ai fait quelques suggestions que j'aimerais voir changer dans l'industrie en général. J'étais honnêtement submergé et humble par la quantité de soutien, d'amour et de conversations réfléchies qui ont été suscitées par cette vidéo. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Vous êtes incroyables. Maintenant, cette vidéo a évidemment touché une corde sensible et cela m'a vraiment fait réfléchir. J'ai déjà pris la parole pour les créateurs de contenu et les développeurs open source. Mais qu'en est-il de vous tous? Bien sûr, je n'aurai pas l'audace de dire que je parle pour toute la communauté de l'impression 3D, mais je pense que je lis assez de commentaires, je passe assez de temps sur notre serveur Discord et je teste assez de nouvelles imprimantes 3D pour pouvoir mettre précisément le doigt sur certaines des principales plaintes dont nous, en tant que communauté, en avons vraiment assez. Les choses que nous voulons vraiment voir les fabricants d'imprimantes 3D changer ou supprimer complètement en 2025. Donc, dans cette vidéo, je veux passer en revue ma liste de griefs, grands et petits, avec les fabricants d'imprimantes 3D et je veux leur faire savoir exactement où le bat blesse. Et bien sûr, si vous pensez que je ne parle pas en votre nom sur l'un de ces problèmes, n'hésitez pas à me le faire savoir ainsi qu'aux autres dans les commentaires ci-dessous. Après tout, j'ai réalisé que beaucoup de ces décisions sont prises par les fabricants à une époque où l'impression 3D devient vraiment grand public. Et ces décisions représentent le fait que les fabricants cherchent à aller au-delà de notre petite communauté de passionnés très engagés. Donc je ne sais pas comment cela va se passer. Peut-être que les fabricants ignoreront tout ce que j'ai à dire. Ou peut-être trouveront-ils un moyen de cibler le consommateur grand public d'une manière qui n'aliène pas tous les utilisateurs acharnés qui ont honnêtement amené l'impression 3D là où elle est aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vais simplement dire ce que j'ai à dire et j'espère à la fois que cela se traduira par de meilleurs produits et expériences utilisateurs pour nous tous et que les fabricants que je m'apprête à critiquer le prendront pour ce que c'est, une critique constructive partagée avec leur succès en tête plutôt que comme une attaque contre eux qui finirait par me faire mettre sur liste noire. Croisons les doigts. Alors d'accord, allons-y. Premièrement, commençons par le plus évident, qui sont les écosystèmes fermés. Si toute la confusion autour de la mise à jour du firmware de Bambu Lab nous a appris quelque chose, c'est que la communauté de l'impression 3D, du moins la grande majorité, n'aime pas se sentir enfermée dans des écosystèmes propriétaires ou fermés. En particulier si cela signifie qu'ils ne peuvent pas accéder ou contrôler leur matériel comme ils le souhaitent. Cela a été particulièrement notable récemment avec Bambu Lab qui empêche les utilisateurs d'imprimer ou de contrôler leur machine directement à partir d'Orca Slicer, mais cela va bien au-delà. Pendant longtemps, beaucoup d'entre nous ont supporté à contre-cœur et avec prudence Bambu Lab et leur écosystème fermé parce qu'en échange, nous avons obtenu un produit et une expérience utilisateur bien meilleure. Mais ce meilleur produit et cette meilleure expérience utilisateur ne sont honnêtement pas suffisants pour exclure complètement tous les autres logiciels, écrans tactiles tiers, suites de gestion de Farbe ou plugins. Les gens aiment comparer Bambu Lab à Apple, mais même Apple n'exclut pas totalement les utilisateurs. Imaginez si Apple bloquait soudainement toutes les applications tierces et vous forçait à n'utiliser que les logiciels Apple. Je veux dire, personne ne supporterait cela, surtout des années après la vente, et nous ne devrions pas non plus ici. Nous ne devrions pas non plus avoir à installer un firmware personnalisé, passer en mode Local Area Network ou renoncer à toutes les futures mises à jour du firmware si nous voulons simplement plus de liberté. Je tiens à préciser que Bambu Lab n'est pas la seule entreprise fautive dans cette situation. Anycubic semble également aller de plus en plus loin dans la voie du verrouillage du firmware propriétaire, ce qui est alarmant. De plus, une récente mise à jour logicielle a fait en sorte que même mon FLSUN T1 Pro ne peut être accessible que depuis le propre slicer de FLSUN. C'est-à-dire que la machine semble refuser les connexions de tout navigateur web ou slicer Orca. Donc oui, FLSUN semble avoir verrouillé leur version de Clipper sans l'ouvrir à la source, ce qui viole probablement la licence open source, mais même en ignorant cela, pourquoi bloquerait-il cette fonctionnalité de base ? En quoi cela aide-t-il l'utilisateur de quelque manière que ce soit?
J'ai du mal à croire qu'ils ont fait cela volontairement, mais malgré des semaines d'échanges avec différents interlocuteurs de l'entreprise, je n'arrive pas à obtenir une réponse claire. Alors, FLSun, si tu regardes ça, s'il te plaît, arrête ça. Cependant, au moins quelqu'un quelque part a déjà fait le travail pour créer une version principale de Klipper pour le T1 et le T1 Pro. Donc dans le cas de FLSun, je peux facilement le flasher sur mon propre firmware, bien qu'il vous bloque de l'accès à Secure Shell, donc je ne suis pas sûr de comment je vais faire cela, mais je m'égare. Pour résumer ce premier point, nous voulons utiliser notre matériel avec n'importe quel logiciel ou plugin que nous voulons sans restriction ou limitation quant au plugin ou même au matériel tiers que nous pouvons y connecter. Ce qui me mène à Il était une fois, les choses étaient vraiment simples. Pratiquement tout le monde qui voulait un accès à distance utilisait Octoprint, à la fois pour Marlin ou même pour les imprimantes Klipper, et vous pouviez simplement vous connecter à distance en utilisant un service comme Obico ou Octo, partout une solution cloud pour toutes vos imprimantes. Mais aujourd'hui, et cela pourrait juste être moi avec tant de différents types d'imprimantes, bien que je sache que la plupart d'entre vous ont plus d'une imprimante, toute cette chose est devenue un véritable casse-tête. Vous avez Creality Cloud, Anycubic Cloud, Prusa Connect, Bamboo Cloud. Vous avez Octo Everywhere ou Obico pour vos imprimantes Klipper ou Open Source. Même FLSun se lance dans le jeu avec leur propre cloud et application. C'est un désordre. Ne pouvons-nous pas simplement obtenir un logiciel cloud et une combinaison d'applications qui se connectent à toutes nos imprimantes afin que je puisse voir toutes mes imprimantes en un seul endroit sur le web ou via une seule application mobile? Comme je sais que je vous demande de bien vous entendre, mais est-ce vraiment trop demandé? Oui, il existe certaines solutions de gestion de ferme qui se connecteront à la plupart d'entre elles. Et Octo Everywhere peut également se connecter à beaucoup d'entre elles, mais pas à toutes. Donc, je finis par avoir 10 applications mobiles différentes et avoir besoin d'aller sur un tas de sites web ou d'applications de bureau ou de trancheuses différents pour pouvoir simplement imprimer à distance. Et si, à la place, tous ces fabricants ouvraient simplement leur propre accès interface de programmation d'applications aux imprimantes, permettant à quelqu'un comme Octo Everywhere de se connecter à toutes les imprimantes. Non seulement les imprimantes Klipper et Octoprint, mais toutes. Je vous regarde. Anycubic, Cobra S, une Creality K2 et FLSun T1 Pro. Même les entreprises qui ont une excellente suite cloud et une application mobile, des entreprises comme Bamboo Lab ou Prusa, pourraient bénéficier de donner aux utilisateurs la possibilité de gérer leurs imprimantes à distance en utilisant une application tierce ou un cloud s'ils le souhaitent. Mais le principal avantage de la création d'une telle interface de programmation d'applications ouvertes serait pour mon prochain point. C'est à ce moment-là que nous allons parler du grand sujet. En fait, j'appellerais cela le pivot de cette vidéo entière. La raison principale pour laquelle j'ai senti que je devais vraiment dire quelque chose et me libérer de tout cela. Et ce point concerne les trancheurs rebrandés. Écoutez tous ceux d'entre vous qui travaillent chez un fabricant d'imprimantes. 3D, regardez-moi, venez ici, venez plus près et écoutez vraiment. Personne, et je veux dire personne, ne veut de votre trancheur de marque reskinée de mauvaise qualité. Sérieusement, personne. Regardez, je comprends. D'accord, Bamboo Lab et Prusa, les leaders de l'industrie, ils ont leur propre trancheur. Et je comprends aussi que vous voulez offrir un écosystème complet à vos utilisateurs. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont adopté le trancheur Orca en le bifurquant au lieu de, disons, le trancheur Prusa. Mais écoutez-moi et vraiment entendez-moi sur ce point. Personne ne veut de votre trancheur risky. Arrêtez de prendre le trancheur Orca, de le rendre pire, d'enlever des fonctionnalités et de nous forcer à installer encore un autre programme. Je pense que sur ce point, je peux parler au nom de l'ensemble du marché de l'impression 3D quand je dis arrêtez simplement. Arrêtez ça tout de suite. Au lieu de créer votre propre fourche, voici ce que nous voulons que vous fassiez. Contribuez à Orca Slicer lui-même. Au lieu de payer vos développeurs de logiciels pour Raskin et Enshitify Orca, vous pourriez simplement contribuer financièrement au développement d'Orca Slicer, afin que peut-être, si Dieu le veut, un jour nous serons en mesure d'attirer Softfever et d'autres contributeurs majeurs à y travailler à plein temps, ou si vous voulez garder vos propres développeurs de logiciels en interne, pas de problème, faites-leur soumettre des modifications à la ligne principale d'Orca Slicer. En d'autres termes, arrêtez de gaspiller des ressources dans le reskinning de vos propres trancheurs de marque, parce que personne ne les veut. Même Prusa, les gens qui ont littéralement porté le flambeau du trancheur open source pendant une décennie, même eux travaillent maintenant à intégrer profondément leurs imprimantes
dans Orca Slicer afin que leurs utilisateurs puissent simplement utiliser Orca Slicer s'ils le souhaitent. Bien que cela ne signifie pas qu'ils abandonneront Prusa Slicer, l'écriture est sur le mur et vous devriez certainement y prêter attention. Le peuple a parlé. Orca Slicer a gagné. En fait, je vais maintenant aller jusqu'à dire que je ne veux d'aucune imprimante qui ne fonctionne pas avec Orchid Slicer directement sorti de la boîte. Et pas seulement pour la découpe non plus. Je parle d'impression Local Area Network et à distance, d'accès au cloud, de visualisation du tableau de bord dans le slicer, de cartographie des filaments pour les impressions multicolores, de tout cela. Alors faites ce que vous avez à faire. Mais désormais, ne nous demandez plus de télécharger votre slicer propriétaire. Dieu, quel soulagement d'avoir pu exprimer cela. Mais tant qu'on parle du slicer, voici une autre chose qui me dérange vraiment. Obtenir une toute nouvelle imprimante merveilleuse, avec un profil d'impression pour une taille de buse et seulement 5 profils de filaments pour les filaments les plus basiques. J'en ai parlé avant de nombreuses fois en fait, donc je n'entrerai pas trop en détail. Mais un profil d'impression ne suffit pas. Si vous êtes si impatient d'émuler Prusa et Bambu Lab, alors ne le faites pas en créant vos propres trancheurs et applications mobiles, mais plutôt en créant une pléthore de profils d'impression. J'ai besoin de profils rapides et solides, avec 4 à 5 hauteurs de couches différentes. Je veux une large gamme de tailles de buses. Si vous vendez des buses de 0,6 et 0,8 mm, je devrais pouvoir télécharger et importer tous les profils d'impression pour ces tailles de buses dès l'expédition de l'imprimante, pas 3 mois après, et ne me lancez pas sur les filaments. Vous expédiez des imprimantes qui peuvent imprimer les matériaux les plus complexes et difficiles sur Terre, comme le PPSCF et même le PIC. Mais je reçois 4 ou 5 profils de filaments pathétiques. Non mec, ce n'est pas ça si votre imprimante peut l'imprimer. Alors nous voulons des profils pour ça. Et regardez, je comprends, il y a comme 10 000 différentes marques de filaments là-bas et vous ne pouvez pas être censé tester et créer des profils pour tous, mais au moins donnez-moi un point de départ pour chaque type de matériel. PLA, PLA Pro, PLA Mat, PLA Soie, PLA CF, puis PETG, PETG CF, etc. etc. Jusqu'à PA, PA6, PA12, PACF, PCCF, PPSCF, PETCF, tout ça. Ici, fabricant, je vais vous révéler un petit secret pour vous aider à prendre de l'avance sur ce processus. Vous savez comment l'un des avantages que j'offre à mes supporters Patreon est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens s'inscrivent et pour les profils de filaments et d'imprimantes que je fournis pour Orca Slicer et même pour les imprimantes non encore sorties. En fait, c'est très facile. Je vais vous expliquer ma méthode. En gros, je vais dans Prusa Slicer et Bambu Studio et je regarde leurs profils d'impression et de filaments et je les copie comme point de départ de base. Ensuite, j'ajuste avec bon sens. Si je sais qu'une imprimante a une buse chaude à haut débit, j'augmenterai les vitesses et les ratios de débit. Et 9 fois sur 10, il faut 1 ou 2 séries de révision et d'impression de test avant que le profil ne soit presque parfait. Donc, si vous preniez certains de ces développeurs de logiciels qui sont si occupés à personnaliser Orca Slicer et que vous les faisiez tester une large gamme de matériaux et de profils d'impression, vous pourriez avoir une bibliothèque complète des deux prêtes au lancement, afin que les utilisateurs n'aient pas à créer leur propre profil. Donc encore une fois, faites-le, ce qui m'amène à ma prochaine plainte qui concerne les buses en laiton. Nous en sommes maintenant arrivés au point dans l'impression 3D où un consommateur peut dépenser de 299 à 450 et obtenir une machine fermée incroyablement capable qui atteint des températures comme 320 degrés Celsius pour l'extrémité chaude et 120 degrés Celsius pour le lit chauffant. Alors que même il y a 2 ans, vous deviez dépenser 1000 $ ou plus pour même approcher de ces températures. Pour moins de 400 $, vous êtes maintenant en territoire PCCF et PPSCF. Et pourtant, beaucoup de ces imprimantes sont livrées avec des buses en laiton. Mais comme ma mère a récemment plaisanté quand je lui ai expliqué cette frustration, la seule chose que nous voulons en laiton, ce sont nos couilles. Certaines entreprises ont, bien sûr, compris cela. Depuis le KNC et maintenant le K2 plus Creality expédie ces imprimantes les plus performantes avec uniquement des buses en acier trempé. Elegoo a fait de même avec l'Elegoo Centauri Carbon. D'autres, comme Sovel, incluent à la fois des buses durcies et régulières dans la boîte. Mais encore plus, d'Anycubic jusqu'à Prusa, expédiant du laiton. Je comprends les gars, c'est extrêmement compétitif là-bas.
Vous essayez de vous faire une place dans un marché très difficile sur le plan des prix, et chaque dollar compte. Mais au moins, proposez-le sur la page de paiement comme un 10 $ ou 20 $, mise à niveau. Certaines de ces entreprises ne sortent même pas de taille de buse alternative ou de matériaux pendant des mois après l'expédition de l'imprimante. Donc, vous êtes essentiellement coincé sans pouvoir profiter pleinement de tout ce que l'imprimante peut faire pendant environ une demi-année. Vous savez, ce qui serait mieux, c'est de prendre une partie de l'argent que vous ne dépensez plus sur vos propres trancheuses ou SuiteCloud et de nous donner à la place une poignée de buses en acier trempé de 0.4 jusqu'à 0.8 directement dans la boîte. Parce que c'est une autre frustration. Je trouve ça fou quand une entreprise expédie une imprimante qui imprime 350 cubiques avec seulement une buse de 0.4 mm dans la boîte. Oui, je sais que 0.4 vous donne le meilleur détail et le moins de filage. Mais au moins, reconnaissez que l'utilisateur pourrait vouloir imprimer de grandes choses sur une grande imprimante et donnez-lui l'option directement dans la boîte, pas 4 mois après le lancement. Nous avons donc parlé des buses en laiton. Parlons maintenant d'une autre mesure d'économie qui, honnêtement, doit cesser. Des capteurs de fin de filament bon marché. Une simple détection de fin de course est insuffisante. Et comme nous voulons séduire de plus en plus d'utilisateurs débutants du grand public, nous avons vraiment besoin d'un moyen de détecter non seulement quand le filament est épuisé, mais aussi quand il est bouché, coincé ou enroulé autour de quelque chose. Avec l'arrivée d'imprimantes plus grandes et meilleures, la plupart d'entre nous effectuent maintenant des impressions plus longues avec des matériaux plus délicats. Et cela signifie inévitablement plus d'opportunités pour les bouchages et les blocages. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2025, il n'y a absolument aucune raison pour que toutes les imprimantes ne soient pas équipées d'un capteur de filament intelligent ou d'une autre manière de détecter le filament bloqué. Que vous réalisiez cela avec une cellule de charge dans la tête d'outil ou un capteur de filament intelligent externe. Ces choses sont très bon marché. Je pense que le BTT SFS coûte environ 18 ou 20 $ au détail. Donc, je ne peux pas imaginer que ce serait si cher si acheté en gros. Mais la différence dans l'expérience utilisateur est absolument énorme. Que ce soit en enchevêtrant accidentellement une bobine ou le dernier bout de filament qui se coince sur la bobine, les bourrages de filament arrivent. Et c'est vraiment dommage de perdre une impression de 40 heures à cause d'eux. Alors, fabricants, si vous écoutez encore et que vous n'avez pas encore été effrayé, donnez-nous une détection intelligente de filament. Et enfin, nous sommes arrivés à la fin de la liste, mais cela ne signifie en aucun cas que c'est le moins important. Remplissage en grille. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais c'est presque le pire remplissage qui soit. C'est un gaspillage de temps et de matériel. Il provoque des grattages et des retours en arrière sur des choses déjà imprimées, ce qui peut user prématurément votre buse et il n'est même pas si solide comparé aux motifs de remplissage 3D. Pourtant, dans Prusa Slicer, Creality Slicer, Orca Slicer et Bamboo Studio, c'est le paramètre par défaut pour la plupart, voire tous les profils. Pourquoi et comment cela s'est-il produit? Comment n'avons-nous pas réussi à nous unir pour changer les choses? Oui, l'utilisateur peut évidemment le changer lui-même, soit à chaque impression, soit en créant ses propres profils, mais combien le font réellement? L'impression 3D se démocratise de plus en plus avec de nombreux motifs de remplissage innovants disponibles. Il existe le gyroïde, le nouveau hachuré et le cubique. Littéralement, n'importe lequel d'entre eux permettrait d'économiser beaucoup de matériel et de temps, réduisant ainsi le gaspillage d'électricité. Comme je parie que si Soft Fever, Prusa, Ultimaker et Bamboo Lab changeaient tout cela par défaut, cela se traduirait par environ 1 million de dollars par an en filaments économisés, en heures d'impression, en électricité et en heures de travail pour changer manuellement le réglage avant chaque impression, ce que je fais en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Changez-le, non? Genre, suis-je déraisonnable ici? Quoi qu'il en soit, ce sont mes griefs, mais j'aimerais entendre ce que vous avez tous à dire dans les commentaires ci-dessous. Ai-je eu complètement tort sur l'un de ces sujets? Ou ai-je parlé pour vous tous? Et aussi, ai-je manqué quelque chose? J'adore lire presque tous vos commentaires, pour le meilleur ou pour le pire. Aux fabricants d'imprimantes 3D, je m'excuse si je vous ai offensé en vous citant. Je vous ai simplement utilisé comme exemple. Et encore une fois, j'ai vos meilleures intentions à l'esprit. Je veux juste vous voir créer les produits avec les fonctionnalités que nous voulons tous acheter. Et je veux vous voir tous réussir car cela me profite ainsi qu'aux consommateurs, alors j'espère vraiment que vous ne le prendrez pas personnellement. C'est tout pour cette semaine.
mais je vous retrouve à la prochaine.